Bonjour à vous les scorpions, c'est à vous pour la guidance pour le mois de juin 2023. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous en ce mois de juin. Voilà, voilà. J'ai beaucoup de cartes qui ont sauté au niveau relationnel et sentimental. On va regarder ça après. On va commencer par les énergies générales, donc avec le bout tarot de Célia Mélesville. Voilà. Puis les énergies professionnelles et financières avec le G, ça c'est comme d'habitude. J'ai pris le Shibilov pour les énergies sentimentales et relationnelles, ça change un petit peu. Voilà. Et pour terminer, on se tirera deux messages de l'oracle murmure de la nature. Voilà, voilà, on y va. Alors, en début de mois, on a quoi? On a un bouleversement ici, on a quelque chose qui se casse un petit peu la figure. Alors, on a essayé de construire un édifice là, et il y a le sommet qui se casse un petit peu la figure. Donc tout n'est peut-être pas à reprendre à zéro, mais il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait. Il y a un bouleversement quelque part. Voilà. À voir comment ça vous parle, ça sera en fonction de chacun. Voilà. On a le 5 de coupe évidemment en milieu de mois, bah oui, avec ce qui se casse la figure un peu ici, là, on a un sentiment d'échec, de déception. Mais en fin de mois, on se remet en selle avec l'empereur, donc on recadre bien les choses, on met les choses bien au carré, bien structurées, pour essayer de remonter la pente, hein. Donc voilà, on réfléchit à comment on pourrait bien mettre les choses au carré de façon à ce que ce qu'on reconstruit derrière tienne la route, mais ça nous crée des angoisses. On a des angoisses, on a de l'anxiété hein, par rapport à ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc c'est un mois qui ne va peut-être pas être au niveau des énergies générales, qui ne va peut-être pas être un mois très très facile pour vous les scorpions. J'ai un petit peu l'impression qu'il y a des choses qui vont vous bouleverser ce mois-ci. On va un petit peu regarder de quoi il s'agit. Alors, pour les énergies professionnelles et financières, ici on a un besoin de calme, de tranquillité. Peut-être besoin de se mettre au vert, de prendre du recul. Ah, alors ici, j'ai les cartes médicales qui ressortent. Rendez-vous chez le médecin, voire même hospitalisation. Hospitalisation dit peut-être arrêt de travail. Des papiers à signer peut-être par rapport à ça. Alors, ici, on a les symboles sexuels. Ça peut être le plaisir, mais ici, disons que comme c'est pas, comment dire, ce n'est pas un tirage qui commence super positif, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose de médical qui va avoir avec les organes reproducteurs. Je ne vais pas en dire plus. Voilà. Parce que le médical, moi, c'est pas mon rayon, donc je n'en parle pas. On a quelque chose d'imprévu ici qui nous tombe dessus, avec potentiellement la perte de travail, parce que j'ai la perte, le vol, j'ai le travail et j'ai la croix. Donc moi, suite à ces problèmes médicaux, potentiellement, je vois un travail qui s'arrête. Donc peut-être que j'ai l'impression que c'est une perte de travail définitive.
Donc je me demande si suite à ça, vous ne serez pas obligé de laisser tomber le boulot dans lequel vous êtes actuellement et de rechercher dans un autre domaine, peut-être vous réorienter, peut-être que vous ne serez plus apte à continuer dans le travail que vous faisiez. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Que ça se passe bien, mal, ça, moi, j'en parle pas. C'est le problème médical, voilà. J'ai mentionné pour les personnes qui sont concernées, mais pour moi, ça aboutit à un arrêt de travail euh, qui, pour moi, semble être un arrêt définitif, j'ai l'impression. Donc, qui dit arrêt définitif ne dit évidemment pas forcément arrêt de la carrière, mais dit peut-être avec une transformation derrière pour se réorienter, pardon, vers autre chose. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc au niveau professionnel, effectivement, c'est peut-être de ça que parlent les énergies générales du tarot, en fait. Parce qu'on a ici, effectivement, un bouleversement. On a le sentiment d'échec et de tristesse et de déception et de voilà. Mais on a ce côté de se remettre en selle et de rester maître de sa vie. Donc, ne pas s'avouer vaincu malgré les difficultés. Restez bien carré, cadré dans ce que vous allez remettre en place derrière, malgré la situation qui peut être angoissante. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, c'est un tirage général, mais voilà, c'est quand même, sont quand même des messages assez forts, hein, là pour vous les scorpions, hein, ce mois-ci. C'est c'est assez hard, hein. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a la stabilité. On a la joie quand même. Au niveau relationnel, sentimental, vous avez du soutien. On a le printemps, bon, on y est encore jusqu'au 21 juin, donc voilà. On a l'âme sœur, donc il y en a certains qui sont très bien dans leur couple. Heureusement, parce que ça va apporter, par rapport à tous ces problèmes-là ici, ça va apporter quand même de la joie, du soutien, parce que vous allez en avoir besoin pour certains. Ah, on a l'automne aussi. Et avec l'automne, on a la rencontre. Donc, il y en a certains qui sont peut-être célibataires, qui vont faire une rencontre peut-être sur l'automne ou d'ici à l'automne. Ça peut commencer maintenant et c'est quelque chose qui peut évoluer jusqu'en automne. Ici, on a les biens matériels. Alors, j'ai envie de dire que il y a des relations ici qui vont être beaucoup basées sur le matériel. Pas forcément sur des sentiments sincères. Donc peut-être que la rencontre que vous allez faire sur l'automne, ça sera du superficiel. Ça sera peut-être pas le grand amour, on va dire. Faites attention, ça pourrait aussi être une personne intéressée. Encore une fois, c'est du général. On a la transformation et on a les mauvaises nouvelles. Donc effectivement, ici, il y a des personnes peut-être qui vont faire une rencontre d'ici à l'automne. Je parle bien d'ici à l'automne. Des personnes qui pourraient être intéressées, d'où il va y avoir une transformation, peut-être que vous n'allez pas rester dans cette relation, et d'où il y aura des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que vous allez peut-être annoncer à l'autre la rupture, ou que l'autre va annoncer la rupture avec vous. Voilà. Donc au niveau relationnel et professionnel, alors il y en a évidemment qui sont en lien d'âme sœur, ça va très très bien se passer. Il y aura la joie, il y aura la stabilité. Il y en a d'autres qui vont faire une rencontre, mais qui ne sera pas probablement la bonne rencontre. Voilà, la stabilité, la joie, c'est surtout pour ceux qui sont déjà dans une relation ou qui ont déjà
des relations amicales stables et anciennes, je vais dire. Voilà. L'instabilité concerne plutôt les nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Voilà, voilà les scorpions. Alors, on va prendre 2 cartes de l'oracle murmure de la nature pour voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Alors, les scorpions, s'il vous plaît, 2 petits messages pour ce mois de juin 2023. Pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de juin 2020. Oups! Là, il y en a beaucoup trop. Ouh, ça en fait un. Et hop, ça en fait deux. Eh ben, dites donc, ils ont volé, hein. Voilà, ils ont envie de parler. Bon, j'espère qu'ils ont quelque chose de sympa. Normalement, cet oracle-ci, il est sympa. Et ça tombera bien parce qu'avec la guidance un peu difficile, hein, je vous avoue, là, ce mois-ci, c'est pas votre mois, hein, les scorpions. Hein. Ah ben, alors, la première et la deuxième. Pour ceux qui ont choisi la première carte, on vous dit gardez votre âme d'enfant. Voilà. Essayez de vous amuser dès que vous le pouvez, avec la joie. Même si vous traversez des moments pas toujours faciles, essayez de quand même trouver des moments où vous pouvez vous détendre et voir les choses un peu plus positives. Et la deuxième, élancez-vous avec foi. Donc ici, même si c'est compliqué avec le tarot, on a vu que c'était compliqué, élancez-vous, reconstruisez sur des bases solides, malgré les angoisses que ça peut générer. Restez confiant, reconstruisez. Rien n'est jamais perdu complètement. Il y a toujours moyen de reconstruire quelque chose de plus durable, de plus solide, de plus fort, de plus beau, de plus grand. Voilà. Voilà, voilà les amis scorpions, je vous laisse. J'espère que cette guidance vous aura plu, malgré le fait qu'elle n'est pas facile, malheureusement. Mais bon, voilà, après c'est ce qu'on me donne, donc je ne peux transmettre que ce qu'on me donne. Je vous souhaite en tout cas malgré tout un très bon mois de juin, en gardant à l'esprit que ce sont des guidances générales, et donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée!